Bienvenue au Café de la Vérité. Le sujet ce matin, ça va être sur notre foi, votre foi. Vous lirez 1 Thessaloniciens, chapitre 3, 1 à 13. On ne le lira pas ensemble parce que ça va être trop long, mais ce serait bon que vous le lisez. Paul est à Thessalonique, ça fait quelques semaines qu'il est là, et il est obligé de partir parce qu'il est mis dehors. Mais Paul a un grand amour pour toutes ces petites églises qu'il met partout. Il est comme une maman qui prend soin de son bébé. Et Paul va nous parler de notre foi, votre foi. Notre foi est très précieuse. Satan veut une chose, soyez certains, ce qu'il veut, c'est la détruire. Notre foi est même plus précieuse que l'or. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi qu'on va pouvoir aller passer l'éternité au ciel. Donc, le diable va attaquer notre foi. C'est pour ça qu'il faut avoir le bouclier de la foi. La foi est importante car elle est le début de notre nouvelle naissance, de notre nouvelle vie. Vous irez lire Acte 16 et les versets 16 à 40. Paul est à Philippe, il est chassé. Paul et Philippe sont chassés. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué l'Éternel. Il a eu foi en Dieu. Et Dieu, d'une façon incroyable, est intervenu. Le gros problème, c'est pas la tempête, c'est comment nous, on réagit dans la tempête. Jacques 1, 16. Oups, on va le voir. Jacques 1, 16. Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut rester dans la foi. Tout don a une excellence, un cadeau parfait. Au verset 17. Et ça vient d'en haut. Nos épreuves aussi, parce que nos épreuves sont là pour nous, comme pour l'art, pour la purifier, pour nous faire grandir dans notre foi. On peut être bousculé par les épreuves, mais jamais Dieu va nous éprouver plus qu'il le faut. Il faut garder notre foi. Jacques 17, 1 à 15, vous pourrez aller le voir. Paul est inquiet pour les Thessaloniciens, parce qu'il était là à peu près 4 semaines, 3-4 semaines. Donc, ce sont des bébés. Ce sont des bébés dans le Seigneur. Et ils doivent apprendre à marcher, à grandir dans leur foi. On a envie de lâcher. Si Dieu est, si et s'il est cela, si ceci, si cela. Mais dites-vous bien une chose, tout ce que Dieu fait est pour notre bien, pour nous faire grandir. Oui, il va permettre des épreuves, mais c'est pour qu'on en sorte mieux, purifié. Quand Israël avait soif, Dieu a fait sortir d'un rocher de l'eau. Et pas n'importe quel rocher. Le rocher le plus dur qu'il y avait dans le désert.
Moïse a tapé le rocher et l'eau est sortie. Donc, ne doutons pas. Si Dieu est capable de faire sortir de l'eau d'un rocher, il est capable de nous faire sortir des épreuves. Mais pour cela, il faut garder la foi, faire comme Paul, le louer, le remercier. Les bénédictions tardent, il ne faut pas se laisser aller. On pourrait donner l'évangile à l'eau de rose. Ce serait de mentir. Malheureusement, beaucoup de faux évangiles sont donnés. Qu'on vous dit, si vous venez au Seigneur, tout va être parfait, tout va être facile, tu vas avoir le gros char, la grosse maison, tout ce que tu veux. C'est faux. C'est faux. Dieu nous donne ce qu'on a besoin pour le servir. Dieu ne fonctionne jamais en ligne droite. Si vous êtes sur l'eau et vous avez une tempête, le bateau n'ira jamais en ligne droite. Il va se faire garrocher d'un bord et de l'autre. C'est la même chose. Moi, je crois, oui, que le diable existe. Je crois que Marie existe. Et le diable veut me faire trébucher. Marie existe, mais elle est morte et elle attend la résurrection des morts. Elle est venue au monde, elle a donné un corps à Jésus. Le diable existe et le diable veut me faire tomber. Le diable veut me faire tomber parce qu'il ne veut pas qu'aucun aille au ciel. Et il sait très bien que c'est la foi qui nous emmène là. Si vous tenez bon, à la fin de tout, on va toujours connaître la victoire. La patience, la crainte de ce que le tentateur veut, Satan, c'est nous empêcher des choses. Le diable veut toujours essayer de nous isoler. Parce que quand on est isolé, on est affaibli. Et quand on est faible, bien là, c'est souvent là qu'on va s'éloigner de notre foi. Dieu va faire des choses incroyables. Jésus ne nous abandonnera jamais. Paul est en prison à Thessalonique. Et qu'est-ce qu'il a fait en prison? Il a loué l'Éternel. Il a levé les mains dans les airs. Puis il a dit, merci Seigneur, parce que c'est pour ta gloire. Il y a eu un tremblement de terre, tout s'est effondré. Paul est resté. Et tous les prisonniers sont restés dans la prison. Parce que là-bas, dans ce temps-là, un prisonnier qui se sauvait, le gardien était obligé de se tuer. Alors là, Paul lui crie, non, fais pas ça. Nous sommes tous ici. Et grâce à cela, tous les prisonniers, toute sa famille ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc souvent, une difficulté, à la fin, est une grande bénédiction. Si on regarde Daniel et ses amis, qui ont été jetés dans le fourneau. Le fourneau était tellement chaud que les gardiens qui ont jetés dedans ont brûlé. Hey, Dieu aurait pu faire tomber une grosse rage, là, éteindre le feu. Et non, ils ont tombé dans le feu. Dieu les a protégés directement dans le feu. Dieu peut nous protéger dans nos épreuves. Mais il faut garder, en ce moment-là, il faut garder notre foi. Tout ce qui est noble est passé par le feu. Prenez de l'or. Pour épurer l'or, on fait quoi? On la passe par le feu. Il y en est de même pour nous. Dans 2 Corinthiens 4, 17. 2 Corinthiens 4 et le verset 17.
car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel et de gloire. Donc, si on tient ferme, on se ramasse des trésors dans les cieux. Notre foi est plus importante que l'or. Alors, il faut tenir bon. La souffrance, ça fait partie de la Bible. Si vous êtes dans une église qui vous dit que non, sortez, c'est urgent. L'Apocalypse 2 et le verset 10. Apocalypse, un petit peu trop loin. 2, 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Et vous voyez vos épreuves. Vous aurez une tribulation, mais de 10 jours. Je suis fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Donc, quand on reste fidèle, on se ramasse des trésors au ciel. Le dernier verset, pour terminer, le psaume 46 et le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Vous êtes éprouvés, revenez dans la louange. Plus vous allez être dans la louange, plus que l'épreuve va se passer facilement. Mais n'oubliez pas une chose, la grande épreuve s'en vient. La grande tribulation s'en vient. Et elle s'en vient très rapidement. Et la seule façon d'éviter les 7 ans de tribulation, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs, de reconnaître que Jésus a été crucifié pour moi, pour toi, et qu'il est le seul chemin qui va au ciel. Donc, nous prions comme ceci: Père très saint, je suis pécheur. Je te remercie, est-ce que Jésus a tout payé pour mes péchés, et grâce à lui, je peux aller au ciel. Faisez une prière comme ça. Si vous êtes sincère, nos péchés sont lavés. Demandez à l'Esprit Saint après ça de venir vous habiter. Sur cela, bonne réflexion. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas, pouce, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et partagez. Et n'oubliez pas non plus, Jésus vous a tellement aimé qu'il est mort sur la croix pour vous. Amen.